Bonjour Pierre-François. Bonjour Christian. Pierre-François Mijotte, vous êtes physicien à la base de l'Université libre de Bruxelles et vous avez mené votre doctorat à l'hôpital Erasmus, si je ne me trompe pas. Oui, c'est tout à fait ça. J'ai fait des études de physique et je me suis intéressé au traitement du signal. Et dans le traitement du signal, eh bien, on peut s'occuper aussi de la physiologie humaine. Et dans la physiologie, je me suis intéressé au cœur, qui est une des fonctions vitales les plus importantes, comme tout le monde le sait. Alors non seulement vous y êtes intéressé à Bruxelles, en Europe, à Erasmus, mais vous vous êtes aussi intéressé au cœur d'un public très spécial qui viennent, le public, en réalité les astronautes et j'imagine plutôt les astronautes européens de l'Agence spatiale européenne. Alors, qu'avez-vous fait spécifiquement concernant le cœur des astronautes? Et en effet, à la base, ma passion pour l'exploration spatiale qui m'a amené dans ce domaine bien particulier. Et au tout début, j'ai pu participer à l'analyse de données qui étaient enregistrées sur des astronautes, des données d'électrocardiogramme et de la fonction respiratoire, parce qu'on étudie l'adaptation de l'astronaute à cet environnement très spécial qu'est l'espace et les conditions de la microgravité. Et alors on étudie ça, par la suite, on écrit des propositions de recherche qui sont ensuite évaluées par un panel de scientifiques et ensuite sélectionnées ou pas sélectionnées. Et une fois que ces expériences qu'on propose sont sélectionnées, elles rentrent dans tout un pipeline d'organisation, évaluation, préparation, et ensuite on fait une expérience dans l'espace. Et donc, vous avez pu mener ce genre d'expérience dans l'espace à distance. Vous n'avez pas été dans la Station spatiale internationale vous-même, en Amérique du Sud, je suppose. Un nouvel astronaute belge, ça ne passe pas inaperçu de chez nous. Et donc, vous avez pu tester le cœur de certains astronautes alors qu'ils séjournaient, je suppose, dans la Station spatiale internationale. C'est bien ça. En fait, les expériences de physiologie spatiale, on fait toujours une première mesure, hein, on appelle ça des baseline data collection, en fait les mesures avant le vol spatial. Et donc là, on caractérise la fonction de base initiale. Et ça se fait soit à Cologne, au centre des astronautes, au centre d'entraînement des astronautes, ou alors à Moscou, à la Cité des Étoiles, ou Star City. En russe, on dit Zvyozhny Gradok. Et j'ai eu la chance d'aller faire des mesures sur un grand nombre d'astronautes euh, européens, mais aussi les astronautes, alors on dit des cosmonautes russes, pour ces mesures avant le vol. Les mesures évidemment faites dans l'espace, elles se passent sont réalisées par les astronautes et cosmonautes eux-mêmes dans la Station spatiale internationale. Et ensuite, eh bien, on revoit les mêmes astronautes après le vol. Et là, on voit un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, quel est l'état de leur fonction cardiaque juste après un vol spatial. Alors, Pierre-François, vous avez étudié le cœur des astronautes, mais pas uniquement cette dimension humaine. Vous avez tenté aussi de développer un système qui permette de mesurer certains paramètres de l'activité du cœur. En effet, au cours des préparations de ces expériences avec les astronautes, nous développions à ce moment-là une technologie qui vise à mesurer non seulement l'activité électrique cardiaque, mais aussi l'activité mécanique. On fait ça avec des capteurs de mouvement. C'est une technique qui s'appelait la séismocardiographie ou balistocardiographie, des termes très scientifiques, mais qui consiste vraiment à mesurer ce qui se passe à la surface du corps et qui est ces micro-vibrations. Alors, si vous mettez votre main sur votre poitrine, vous allez sentir les battements de votre cœur. Et tout simplement, le fait de pouvoir le sentir avec votre main fait que nous, on est capable de le mesurer avec un accéléromètre, un capteur de mouvement. Donc, on a développé ces capteurs de mouvement. Et avant de faire une expérience dans la Station spatiale internationale, il faut aller la tester dans des vols paraboliques où on recrée en fait les conditions d'impesanteur pendant des toutes petites périodes de 20 secondes
Et ça permet alors de tester le bon fonctionnement de l'expérience avant de l'envoyer dans l'espace. Et c'est quand on a organisé ces campagnes de vol parabolique qu'on a testé cette technologie avec les accéléromètres, que finalement on a découvert qu'il y avait des éléments qu'on ne tenait pas en compte jusqu'ici. Et c'est là que sur de la recherche fondamentale, on a découvert des éléments supplémentaires qu'on a ensuite alors brevetés. Et grâce à cette activité-là, c'est là qu'on mène à un nouveau type de mesure, un nouveau produit finalement. Et c'est ce que j'ai développé par la suite depuis 2019 avec la spin-off universitaire ArtKinetics. On a développé Kino, un système miniaturisé qui permet de mesurer la fonction cardiaque électrique, mais la chose très importante, mécanique. Et il faut bien comprendre que pour mesurer votre cœur d'un point de vue efficacité mécanique, il faut aller voir un cardiologue, il faut avoir une échocardiographie, ça prend du temps, c'est très coûteux, on n'a pas ça partout. Et pour les astronautes aussi, faire une écho dans l'espace, c'est non plus pas une solution évidente. Voilà. Alors qu'avec un dispositif de ce genre-là, assez petit finalement et manifestement autonome, on peut mesurer cette fonction cardiaque, comme on dit, le fonctionnement du cœur en continu quasiment. Oui, tout à fait, c'est un peu l'objectif, mais on peut également se dire que tout simplement une mesure tous les matins permet de savoir où en est sa fonction cardiaque. C'est intéressant pour les patients chroniques, hein. On parle de patients qui ont besoin d'un suivi régulier. C'est ce qu'on appelle les patients qui ont une insuffisance cardiaque chronique. Il y a d'autres cas où on a besoin d'un suivi très régulier. Ce sont toutes les personnes qui sont avec des problèmes d'arythmie. On parle de fibrillation auriculaire. Et là, on a besoin d'observer le cœur pendant plusieurs jours, en fait, parce qu'il y a des éléments dans la fonction cardiaque qui sont assez discrets. Et puis, il y a également tout ce qui concerne les patients qui sont atteints d'un cancer. On le sait peu, mais aujourd'hui, on guérit du cancer. Mais par contre, un grand nombre de traitements contre le cancer, dont la chimiothérapie, ont ce qu'on appelle une cardiotoxicité. Les patients vont développer alors aussi de l'insuffisance cardiaque. C'est finalement un cœur qui est fatigué, qui n'est plus capable de pomper le sang de manière suffisamment efficace. Et donc, ce cœur fatigué, bien, il a besoin d'un suivi très régulier et de traitement également. Et donc, le suivi que l'on peut réaliser à la maison, finalement, il faut quand même passer par un service médical. Alors, ce type de solution est évidemment à destination de patients qui ont besoin d'un suivi à domicile, mais le même outil peut être utilisé également dans des services moins médicalisés. On pense notamment aux maisons de retraite, où les personnes sont aussi beaucoup plus à risque de ce type de pathologie. Et puis finalement, également, les hôpitaux sont très intéressés parce que, en dehors des soins intensifs, vous avez peu de monitoring régulier. La même solution, les hôpitaux nous disent on en a besoin pour un monitoring un peu plus léger, mais intra-hospitalier. En fait, est-ce que le smartphone tout seul se suffit à ce genre de mesure? J'imagine que les dispositifs que vous avez développés, plus précis, plus efficaces, peut-être plus médical, est-ce que les accéléromètres de nos smartphones peuvent faire le job aussi finalement? Tout à fait, c'est ça qui est devenu assez merveilleux et qui rend ce genre de technologie à portée de la main de tout le monde. Finalement, nous avons tous un fabuleux instrument de mesure. Le smartphone est équipé donc de capteurs de mouvement, hein, ceux qui comptent vos pas, accéléromètre, gyroscope qui mesure l'orientation du smartphone. Et finalement, nous, on a développé, je dirais, une application qui vient placer ces accéléromètres et gyroscopes dans une gamme de sensibilité et qui permet alors de faire une mesure de la fonction cardiaque. Je suis ici sur mon téléphone et finalement, si je m'arrête de parler, vous allez pouvoir voir
quelques battements cardiaques. Oui, ça va, votre cœur bat, je suis rassuré. Voilà, et donc on voit en effet chaque fois une activité qui est la vibration de la cage thoracique et qui est causée par l'éjection du sang par le cœur. Et donc on voit très très nettement cette activité. Et la puissance du smartphone, c'est qu'il est connecté et donc les données sont disponibles dans le cloud. Et c'est là que nous avons développé l'intelligence artificielle qui soit utilise les données d'un smartphone, soit utilise les données de notre petit capteur et qui intègre tout ça. Et finalement, on a entraîné cette intelligence artificielle à voir des milliers et même des dizaines, voire des centaines de milliers d'enregistrements, ce qu'un cardiologue dans toute sa vie n'est pas capable de faire. Et donc finalement, on développe une capacité extraordinaire, un screening d'un tas de pathologies cardiaques devient possible de manière quasiment instantanée. Vous faites le test, ça prend 1 minute. Les données sont envoyées dans le cloud, elles sont analysées, vues par cette intelligence artificielle, et finalement, elles testent une série de conditions. À ce jour, on est à 9 modèles d'intelligence artificielle développés, et qui vous donnent une réponse en moins de 2 minutes. Donc en 5 minutes, tout compris, vous avez une mesure, vous avez une interprétation, et alors le médecin peut prendre une décision, et finalement voir même votre enregistrement à distance, puisque le cloud est connecté aussi à l'hôpital, et donc on peut assurer un suivi à domicile de patients, et de manière tout à fait transparente. Les patients sont véritablement suivis comme s'ils étaient à l'hôpital. Mais ils sont chez eux. Voilà. En réalité, donc, ce dont on vient de parler, c'est d'abord de recherche scientifique fondamentale réalisée dans le cadre d'une institution académique, l'Université libre de Bruxelles dans le cas présent, qui débouche sur un projet de recherche spatiale. On teste le cœur des astronautes, on essaie de comprendre, je suppose, l'impact de la microgravité lors de leur long séjour en orbite sur le fonctionnement de leur cœur. On en arrive petit à petit à la création d'un dispositif plus pratique pour mesurer cette fonction cardiaque. Et puis au final, le produit en question, le dispositif, l'application, eh bien, revient sur Terre et est utile au plus grand nombre et pas aux quelques centaines d'astronautes qui n'ont jamais pu aller en orbite et peut-être au-delà pour certains jusque sur la Lune. Donc, on a ici une parfaite illustration de ce qu'est la recherche scientifique et la recherche scientifique fondamentale finalement. C'est bien ça, et je suis très, très heureux d'avoir modestement pu contribuer à ça et d'avoir en tout cas depuis de nombreuses années, c'est plus d'une quinzaine d'années de recherche fondamentale sponsorisée par l'Agence spatiale européenne, par la politique scientifique belge, dans une université à Bruxelles. Toute cette recherche qui, au final, au début, est purement fondamentale. On cherche à comprendre des mécanismes et qui ensuite débouchent sur de l'application. Application, comme vous le dites, pour les astronautes, mais on voit très très vite que ça touche un très très grand nombre de personnes. En Belgique, c'est 200 000 patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque chronique. Et je ne compte pas encore tous les patients qui ont un cancer et qui mériteraient un suivi très régulier. Et donc, effectivement, c'est la boucle est bouclée. C'est à ça, je dirais, que sert la Station spatiale internationale. C'est une magnifique plateforme de recherche fondamentale. Et initialement, on ne sait pas toujours à quoi vont servir ces recherches fondamentales, mais c'est véritablement ce but-là, c'est d'arriver à développer de nouvelles choses pour le bien de l'humanité. Le mot de la fin, c'est quoi votre prochain défi? Bon. Je serais très heureux si notre dispositif pouvait aller sur la Lune. Ça, c'est peut-être un petit rêve d'enfant. J'avais toujours rêvé d'être un astronaute. Si ne fût-ce qu'une de mes inventions arrive juste là, ça serait vraiment magnifique.
évidemment, au-delà de ça, dans le beaucoup plus concret, les pieds sur terre, pour nous, l'essentiel, c'est d'arriver à commercialiser ceci et finalement que notre solution sauve les premiers patients, que ce soit en Europe, en Belgique, mais aussi aux États-Unis. Bien, François, merci. Ce sera le mot de la fin. On vous applaudit bien fort. Merci. Merci. Et nous allons maintenant passer aux questions du public.